Vous écoutez le Vineyard Ministry Radio. Veuillez prêter votre attention à l'homme de Dieu, le pasteur Richemont Casséu. Bien-aimés dans le Seigneur, amis, auditeurs, auditrices, moi saluer nous. Que bon Dieu capable continuer avec nous, continuer bénir nous. Dans quel que soit pays où il est, dans quel que soit les ou attendez enseignement ça. Moi dis bonjour ou bien bonsoir. Nous comptons encore aujourd'hui pour nous retourner dans l'enseignement ça qui est combien important pour nous et qui n'a pas depuis plusieurs semaines. C'est bonnes et mauvaises habitudes. Les bonnes et les mauvaises habitudes. Et semaine dernière, sujet noté, c'était la maîtrise des émotions et des habitudes. La maîtrise des émotions et des habitudes. Je dis encore, c'est un réel plaisir pour nous là ensemble. Pour nous, un sujet, l'autre sujet qui est important en pile, qui c'est la gestion du temps et la productivité intelligente. La gestion du temps et la productivité intelligente. Le texte n'a partagé avec vous, c'est Éphésiens, chapitre 5, les versets 15 et 16. Éphésiens, chapitre 5, les versets 15 et 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et moi, je crois que enseignement ça, l'a utile. Et prendre le soin, et pour capable tendre nous, et permettre que il y ait des gros changements qui sont capables d'opérer dans la vie. Le temps, son richesse invisible. Le temps, une richesse invisible. Nous sommes capables de dire, temps, c'est celle ressource que tout le monde sur la terre gagne et en quantité égale. Le temps, pas de monde qui gagne plus, pas de monde qui gagne moins. Chaque monde gagne 24 heures de temps par jour. Mais, différence là, qui gagne, c'est entre envie réussie et envie frustrée. La différence entre envie réussie et envie frustrée, li chita sous gens ou te gérer temps. Différence qui gagne entre envie réussie et envie frustrée, puisque nous chaque gagne 24 heures de temps par jour, mais c'est façon que vous avez utilisé temps. En pile nous n'a prié pour nous joindre des opportunités, mais nous pas connaît comment pour nous gérer temps nous. Nous tous nous t'arrêter fait succès, mais n'a vivre dans la distraction. En pile nous t'arrêter la vie nous changer, mais nous pas contrôler agenda.
C'est ça nos besoins. Et vérité, n'abdou, je dire, si ou pas contrôler temps, c'est temps qu'a fini par contrôler. Si ou pas contrôler temps, c'est temps qu'a contrôler. Ça fait nous, apôtre Paul, il y a raison pour le dire, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, il signifie récupérer temps, valoriser temps, utiliser temps avec sagesse. Racheter le temps, c'est récupérer temps, valoriser, utiliser avec sagesse. Car les jours sont mauvais. Elle dit, si ou distrait, ou pas focus, ou pas établi priorité, ou quitter un paquet de bagages inutiles, à voler temps dans main, ou ka regret. Mais on ka regret tout, ka regret la vie ou. Mais ça, ou besoin comprendre. Dans temps. Et ça crée les voleurs du temps. Comprendre les voleurs du temps. Avant organiser temps, ou doit identifier ça cap détruit temps, ça cap manger temps nan men. Mais ça capable manger temps nan men. Nous relèvons ça les distractions numériques, téléphone, réseaux sociaux, écran, notification yo. Ça yo, c'est des voleurs de temps. Les outils ça yo pas neutre. Yo là pour capter attention et vous savez là. Yo mettez là c'est pour capter attention. Bien-aimé, ça wap gade, c'est ça wap vini. Ça wap perdre temps gade, finalement c'est ça wap devini. Conséquence yo, ou perdre concentration, ou toujours en retard dans objectif ou, et puis il vient ba ou une fatigue mentale. Depuis distraction ça yo. Conséquence vient gen sou, c'est que ou vient perdre concentration, ou toujours en retard dans objectif ou, et puis vient fatigué mentalement. Et d'où un volet c'est les distractions numériques. Deuxièmement, le manque de priorité. Le manque de priorité. Il y a des gens qui sont toujours occupés, mais ils ne pas produit. Mais il y a des gens qui sont occupés, mais ils ne pas produit rien. Occupé, pas veut dire ou efficace. Et ça, être occupé, les différent de être efficace. L'on pas gain priorité ou faire ça qui genre, mais c'est pas ça qui est important. De vous pas gain priorité, ou pas établir priorité, c'est ça qui gens va toujours faire ça qui vient en bas mais on va faire, mon pas jamais faire ça important pour vous. Ou va vivre en réaction, mais on pas un monde qui vivre en direction. C'est en direction doit vivre. Pour qu'on ait qui côté ou praler, pour qu'on ait qui côté ou orienté ou, mais c'est pas réagir pour réagir. Troisième volet du temps, c'est la désorganisation. Un esprit qui désorganisé, les produits ont vie désorganisée. C'est moi prendre pour voler temps.
Nous te dit, 1, les distractions numériques. 2, le manque de priorité. Troisièmement, la désorganisation. Ça veut dire, on esprit qui désorganisé, là-bas, on vit désorganisé. Ou pas planifier rien. Ou pas avoir une vision claire. Et puis, ou pas gagner l'ordre dans la vie. Résultat, leur monde désorganisé, c'est confusion, c'est stress, c'est inefficacité. Ouais, confusion, stress, inefficacité parce que ou pas organisé. Quatrièmement, ça on parler de ça, c'est la procrastination. Toujours voyer pour demain si Dieu veut, ça on t'a dû faire aujourd'hui. Cause parce que ou paye échec, ou pas un monde qui a discipline et puis ou son monde qui toujours comme si qui perfectionniste. Ah mais depuis ou paye échec, ou manque de discipline, ou perfectionniste, ou a toujours voyer demain si Dieu veut, ça ou te doit faire aujourd'hui, ça veut dire ou son monde qui a procrastiné. Et n'abdou ça, mettez ça bien dans tête tout. Ça ou après pousser aujourd'hui, ou après regret demain si Dieu veut. Ça ou pas de vle faire aujourd'hui, ou après regret demain si Dieu veut parce qu'on pas de faire. En nous quotidien. Maintenant, les principes de la productivité intelligente. Quels sont les principes de la productivité intelligente? Principe de la productivité intelligente. 1, c'est vivre avec intention. Vivre avec intention. C'est pas vivre par hasard. Hein? Faut qu'on ait qui intention, sauve-les. C'est pas le hasard qui pour définir j'en voulais aller, mais c'est où vous gagnez intention sauve les faits. Posez tête aux questions chaque jour, qui ça qui vraiment comptait pour moi, aujourd'hui. Qui ça qui comptait pour moi aujourd'hui? Deuxième principe de la productivité intelligente, c'est prioriser l'essentiel. Prioriser l'essentiel. Même Jésus-Christ de Nazareth, mais l'état vivre, il te des priorités claires. Jésus te gen priorité claire. Il dit ça dans Luc chapitre 10, les versets 41 et 42. Et des bagages qui nécessaires pour lui. Faire la volonté de son Père. C'est ça nous besoin qu'on ait. Tout bagaille pas gen même importance. Tout bagaille pas gen même importance. C'est ça que fait dans le principe de la productivité intelligente. Faut vivre avec intention. Faut gagner pour priorité. Troisièmement, faut penser en termes d'impact, pas en termes d'activité. Des moun c'est activité à faire, mais activité à faire pas gagner aucun impact. Faut penser en termes d'impact. Gen des bagages leur fait li, ou a besoin d'un pile résultat là-dedans. Concentrez-vous sur ça qui a changé la vie ou réellement. Concentrez-vous sur ça qui a changé la vie ou réellement. Évitez toute distraction, ça qui pas produit rien. Retirez ça dans la vie ou. Quatrièmement, créer des systèmes. Pas seulement comme si on fait des efforts, mais créer des systèmes. Nous allons expliquer ça. On reprendre pour nous. Quels sont les principes de la productivité intelligente? Les principes de la productivité intelligente, c'est c'est vivre avec intention. Deuxièmement, prioriser l'essentiel. Troisièmement, penser en termes d'impact, pas d'activité, mais en termes d'impact.
Quatrièmement, créer des systèmes. Pas seulement des efforts, mais des systèmes. N'abdou ça, bien-aimé, la discipline ne suffit pas. Ou besoin de structure. Oui, la discipline est bon, on te dit, ou a besoin de motivation a commencé à avoir, il pas fini à avoir, c'est discipline qui a continué à avoir, mais nous disons que la discipline ne suffit pas, ou besoin mettre des structures en place. Exemple, si vous voulez prier chaque jour, en même mettez on est fixe pour prier. On est fixe pour travailler. Et puis, routine les matins. Et ça, on a besoin. Fixez-les pour prier, fixez-les pour travailler, fixez-les routine qu'on fait fort fixer. C'est ça, nous, les structures. Mais espérez que vous là ensemble avec moi, n'a continué. Mais ça, on a besoin des méthodes pratiques de gestion du temps. Dans la gestion du temps, on a besoin des méthodes pratiques. On a fait une planification chaque semaine. Chaque semaine fait planification. Prends en 30 à 1 heure de temps chaque semaine pour organiser la vie. 30 minutes. Sorti dans 30 minutes, on va prendre 30 à 1 heure de temps pour organiser la vie chaque semaine, nous dit. Qui ça a besoin de tout? L'offre fait, mais question pour poser tout. Qui objectif moi? Fixé pour semaine ça. Qui priorité? Qui ça moi doit accomplir? Ça, nous avons parlé de façon absolue. Qui objectif moi? Qui priorité moi? Et qui ça moi doit faire? Ça me doit accomplir même semaine. Ça, c'est dans méthode pratique gestion temps. On planification hebdomadaire. On règle la règle 3-3-3. Ça veut dire chaque jour, vous faites 3 tâches principales, vous faites 3 tâches secondaires, et puis vous faites 3 petites tâches petites. Ça veut dire ça, c'est la règle 3-3-3. Ça, c'est là où besoin et faire pratique dans la gestion temps. Et là où faire 3-3-3, ou éviter pour submerger, ou éviter pour couler. Lors établir règle 3-3-3, qui tâche 3 tâches principales, 3 tâches secondaires, et puis 3 petites tâches. Ça éviter que nous sommes capables de dire ou submerger. Troisièmement, le blocage du temps. Le blocage du temps. Qui ça qui blocage du temps? Mettez un temps précis pour chaque activité. Mettez un temps précis pour chaque activité ou fait. Je prends un exemple avec vous. Pour la prière le matin, si vous connaissez que vous avez qui le lever, si vous dites m'a fait 30 minutes la prière. Si vous commencez à 6 heures, vous finissez à 6 h30. Si vous faites 1 heure de temps, vous commencez à 6 heures, vous finissez à 7 heures. Quand vous là, on dit, vous travaillez, vous avez pour me travailler. On ne sait pas si vous avez un cas là, vous fait ménage. Ou bien vous fait manger. Tout ça, vous mettez tout ensemble. Ou bien, pas connaître si vous avez sorti. Mais on dit, mais ok, m'a commencé à travailler 8 heures pour midi. 8 heures pour midi. Ça au fond travail profond. Un gros travail. Qu'on est là, mais, on prend pause. Qu'on a commencé à 14 heures, avec 2 heures pour 4 heures, on font tâche secondaire.
C'est ça que ou bloquer temps, ou fixer temps, ou préciser, ou répartir temps pour chaque travail ou bien pour faire. Ça ou bien pour faire, ou dit ça m'a fait dans idem temps, mais sorti 8h, 9h. Ça m'a fait 4 heures de temps là-dedans, sorti telle heure, arrivé, telle heure, ça on travail qu'on est qui dit. Mon petit travail secondaire, mais on va dire, ça, son travail m'a fait dans 2 heures de temps, je prends, dit, m'a commencé à 2 heures pour me finir à 4 heures, ou bien m'a commencé à 4 heures pour me finir à 6 heures, etc. Les ça, ou réparti temps. Ou ça, blocage du temps. J'espère que vous comprenez. Lorsque vous structurez son affaire, mais ou vin yon moun qui discipliné, l'esprit ou vin discipliné. Parce que vous mettez structure dans ça ou à faire. Quatrièmement, la discipline numérique. La discipline numérique. Ça ne les disciplines numériques là. Ça veut dire ou même et ou qui décide qui l'est pour utiliser téléphone. Oui. Qui l'est pour utiliser téléphone? Qui l'est pour fermer téléphone? Ça veut dire, m'gè doit dire bon, m'pap l'aime réveiller, m'pap man téléphone. M'pap aller sur réseaux sociaux sans que moi pas fini travail ça m'a faire là. Ah oui. M'pap aller sur réseaux sociaux pas avant que moi terminer, moi accompli essentiel ça moi été déterminé pour me faire aujourd'hui. Et ça n'est la discipline numérique qui l'est pour utiliser téléphone, qui l'est pour éteindre téléphone. M'gen doit dire que l'aime lever moi pas man téléphone, ça c'est là pour mal prier, ça c'est là pour mal méditer, ça c'est là pour mal faire lecture de la parole de Dieu. Moi pas aller dans téléphone. M'pas aller sur les réseaux sociaux, m'pas aller sur YouTube, m'pas aller sur Facebook, m'pas aller sur WhatsApp, m'pas aller sur TikTok. Tout le temps, moi pas fini travail, ça moi intégrer temps planifié pour me finir. M'pas connait si travail là prend 2 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps, même pas aller dans téléphone. Et ça fait moi doit éviter notification lorsque téléphone ou pas éteindre chaque autant de on petit son, on petit alerte ou get toujours tendance à la donner. Laisse ça au perdu temps ou te temps planifié. Pour me reprendre pour méthode pratique de gestion du temps, nous devons planification chaque semaine, ça veut dire la planification hebdomadaire. Deuxièmement, nous devons la règle 3-3-3, 3 tâches principales, 3 tâches secondaires, 3 petites tâches. Troisièmement, nous devons le blocage du temps. Ça veut dire c'est vous-même qui mettez un temps précis pour chaque activité ou à faire. Quatrièmement, nous devons la discipline numérique. Et m'koué, ou bien maîtriser ça. Qu'on est là, anan aligner temps avec vision. Aligner temps avec vision. Le temps sans vision est du gaspillage. Le temps sans vision est du gaspillage. Ou en Habakkuk 2, le verset 2, il dit écrit vision pour nous capables de lire couramment. Ça veut dire dans la gestion du temps, il doit refléter valeur, mission, appel. Gestion temps, après répéter le pour, il doit refléter valeur, mission et appel. Si ou pas construire la vie ou pas construire la vie ou qui est-ce qui a construit pour hein ou pas qu'à construire la vie ou sous l'autre monde si ou pas faire ça c'est sous l'autre monde ou pas construire la vie ou.
Exemple, ou a besoin, un exemple pratique nous va le là, un exercice pratique nous va le pour faire là. Ou doit faire un audit, on a déjà fait audit dans l'institution, mais on doit faire un audit ou même dans town pour 7 jours. Ça veut dire qui ça moins fait chaque une heure de temps. Qui deuxièmement qui temps moins perdu. Qui temps moins travail oui. Et leur fait audit dans ton. Ça veut dire qui ça moins fait. Chaque une heure de temps qui travail moins fait. Qui travail moins perdu même, qui temps perdu. Et qui temps tout moins produit. Et ou a découvrir en vérité comment si ou gagner ou bien si ou perdu. Construire ça dans les semaines idéales. Comment construire semaine idéale? Ou quitter yon temps ça c'est pour bon Dieu. Ou dit temps ça c'est pour me travailler. Temps ça c'est pour me reposer. Temps ça c'est pour famille. Ouais. Vous voyez ça? Construction de la semaine idéale. Ou créer un temps pour bon Dieu. Ça, c'est pas négociable. Temps pour travail, c'est pas négociable. Temps ça, c'est pour répondre, c'est pas négociable. Temps ça, c'est pour famille, c'est pas négociable. Mais ça, c'est audit qu'on fait dans le temps, ou à construire semaine idéale. Troisièmement, il faut un plan d'action personnel. Plan d'action personnel là, qui ça, moins doit suspendre. Ça, moi, qui ça me doit suspendre. Qui ça, moi, doit commencer. Et qui ça, moi, doit améliorer. Oh, te moi reprendre pour vous. Dans alignement, temps avec vision. Moi, te dis, temps sans vision, c'est un gaspillage. Ou besoin, gérer temps. Gérer temps, qui ça gagne valeur pour mission, appel. Après ça, nous te parlé d'un exercice pratique. Ou faut dit dans temps. Qui ça me doit faire? Chaque une heure de temps. Qui t'en perdu, qui t'en produit. Deuxièmement, on construit semaine idéale. Temps pour bon Dieu, temps pour travail, temps pour reposer, temps pour famille. Il y a un plan d'action personnel. Qui ça pour me suspendre? Qui ça me camper? Il y a des bagages où il faut camper. C'est pas utile. Qui ça me doit commencer? Les bagages soit me commencer, me camper là, ou bien bagages pas jamais commencer. Qui ça me doit commencer? Qui ça me doit améliorer? Les bagages qui méritent amélioration. Les ça ou construit, ça nous est capable de relayer plan d'action personnel. Pour nous finir aujourd'hui, n'abdou temps les déterminer destin. Temps c'est pas seulement une mesure, mais le temps est une direction. Chaque jour son semence. Ou capable investir temps, tout comme ou capable gaspiller temps. Ouais, parce que chaque monde est pauvre, riche, fille, garçon, chaque monde gagne 24 heures de temps. Ajoute. Et vous connaissez ce que vous avez investi, est-ce que vous avez gaspillé? Si vous connaissez ce que vous avez construit la vie, ou bien vous avez quitté le détruit. Bon Dieu, bail chaque monde temps. Mais bon Dieu, pas gérer temps dans place. Et ça que fait Salmiste l'a dit dans Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moi, espérer que l'enseignement, ça, aujourd'hui, c'est très utile. Enseignement, ça, l'hypoton dit plus.
dans la vie ou. Et ou pral porter correction dans la vie ou. Et ou capable aider yon l'autre monde tout. Nous ta capable dire dans enseignement ça pour permettre que lui-même qui va porter des corrections dans la ville. Qui c'est la gestion du temps et la productivité intelligente. Partager message ça avec une famille, yon ami ou connaît qui gen besoin cap utile li dans la vie personnelle, dans la famille, dans tout ça la fait. T'es content pour moi avec vous? C'était avec la paix de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Vous écoutez le Vignard Ministry Radio.